On relaxe. Ouh, ça. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui, je vous propose un titre très zen. Avant d'aller de l'avant, je tiens à remercier la compagnie Ilo307 qui a rendu cette vidéo possible. Donc, le jeu que je vais vous parler aujourd'hui, Chakra. Donc, Chakra est un jeu designé par Luca Cresa. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 30 minutes. C'est un jeu de collection de sets. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir récolter des énergies. Mais c'est un thème qui est très zen. Et là, vous allez voir tout au courant de la vidéo, même les termes qui sont utilisés sont très relaxants. Donc, on va aller voir les règles. Et après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc Chakra. Donc, premièrement, je vais y aller avec le livre de règles. Donc, c'est un livre de règles très clair. Seulement comme ça ici, recto verso. Donc, les règles sont bien indiquées. C'est pas un jeu qui est énormément compliqué non plus. Donc, en début de partie, chaque joueur va prendre un plateau de joueurs et 5 petits jetons de méditation comme ça. Donc là, chaque joueur en prendrait un. On va également mettre au centre de la table ici le petit plateau, donc le plateau commun Lotus qu'il appelle. Parce que vous allez remarquer que tous les éléments ont des noms très zen à pouvoir. C'est un thème qui est très récurrent dans Chakra. Alors également, à la disposition de tous les joueurs, on va mettre des jetons méditation. Donc c'est des petits jetons ici dans les 6 couleurs. Donc on va pouvoir prendre tous les jetons qu'il y a. Et on va les mettre au milieu. Donc, il y en a plus que ça. Là. Juste pour l'exemple, j'ai mis ceux-là ici. On va également prendre des petits jetons de points ici. C'est des jetons de plénitude. Donc, chacun des jetons a une valeur de 1 à 4. Et ça se trouve être la valeur que chacun des chakras complétés va marquer en tant que point. Donc, ce qu'on va faire en début de partie, on va les mélanger et on va en placer une en secret sur chacune des couleurs de chakra. Donc, ça se trouve être la valeur qu'ils vont avoir à la fin de la partie. Donc, ça reste un mystère. Et il va toujours en rester une. Et pour éviter que ce petit jeton soit connu, on va le remettre dans la boîte sans regarder sa valeur. Donc, on ne saura jamais exactement quelle valeur il va y avoir dans la partie. Ensuite, on va prendre le sac univers et on va placer des petits jetons comme ça qui sont des énergies. Donc, on va placer 3 énergies comme ça dans chacune des différentes sections. Et on est prêt à débuter la partie. On va également donner le jeton de premier joueur au joueur qui semble le plus stressé autour de la table. Chaque tour de jeu de Chakra va être relativement similaire parce que les joueurs vont réaliser une des 3 actions disponibles. La première action, recevoir des énergies. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on va recevoir des énergies? On va choisir une des 3 emplacements comme ça ici et on va prendre un certain nombre de diamants, donc d'énergie. Il faut savoir que lorsqu'on va les prendre, s'il y en a plus d'un d'une même couleur, on ne peut pas les prendre les deux. Donc, par exemple, ici, je pourrais prendre habituellement entre 1, 2 ou 3 énergies, mais dans le cas présent, ici, étant donné qu'il y a la même couleur, je ne pourrais pas en prendre 3. Donc, je pourrais en prendre seulement une ou en prendre 2, il n'y a pas de problème. La deuxième règle concerne les énergies négatives, qui sont les énergies noires. Donc, lorsqu'on va ramasser des diamants, des énergies, en fait, de cet emplacement-là, on va être obligé de prendre celui-là. Donc, je vais pouvoir soit obligatoirement prendre lui, mais ensuite, je vais pouvoir choisir de prendre lui, ou même les deux. Donc, lorsqu'on va avoir pris des jetons, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piger dans le sac univers pour remplacer les jetons qui sont disparus. Et voilà donc, et on va les replacer comme ça. Cette ligne-là ne serait pas vraiment une ligne très agréable à les prendre. Bien entendu, les jetons noirs, c'est le seul exemple dans le cas qu'on pourrait prendre 2 jetons d'une même couleur, c'est s'il y a 2 jetons noirs, mais habituellement, ce ne sera pas un emplacement qui va être très prisé des joueurs. Lorsque l'on va recevoir de l'énergie, on va prendre nos petits jetons et on va les placer sur notre plateau de jeu à l'endroit en haut comme ça. Donc, ce qu'on va faire tout au courant de la partie, c'est qu'on va essayer de déplacer les énergies pour les enligner avec nos chakras. Donc, il y a des chakras de différentes couleurs ici et même l'énergie négative a un endroit tout au bas qu'on va pouvoir essayer de les descendre pour pouvoir justement marquer des points. Donc, nos chakras, on va devoir essayer de les remplir en utilisant des énergies de même couleur. Donc, le bleu va devoir essayer de se rendre jusque-là et on va devoir en avoir 3. Il faut savoir également que si on veut, lorsqu'on fait l'action de recevoir des énergies, on peut prendre un de nos jetons, mais ici comme ça, d'inspiration, et le placer dans n'importe quel des emplacements qui est libre. Donc, exemple, si jamais je le placerais ici, au lieu de les placer en haut, je les prendrais et je les placerais ici comme ça.
Donc, idéalement, si on en prend, on essaie de les placer. Exemple, les rouges qui sont très difficiles à les descendre en bas. Donc, si jamais je ramasserais en recevant de l'énergie un rouge, je pourrais placer mon jeton pour aller le placer là. Mais lorsqu'on l'a mis ici comme ça, il va rester présent jusqu'à temps qu'on ait rempli le chakra des bonnes énergies. Donc, lorsque je vais avoir 4 orangés comme ça, à ce moment-là, je vais pouvoir récupérer le jeton. Mais sinon, il va rester là. Donc, au lieu de les placer en haut, on va simplement les placer dans la rangée de notre choix, mais on ne pourra pas le faire plusieurs fois. La deuxième action qu'on peut faire se trouve à être canaliser ces énergies. Pour canaliser ces énergies, c'est très simple. On va prendre un de nos jetons ici comme ça et on va le placer dans n'importe quelle des cases d'action comme ça. Donc, il faut que l'espace soit libre. Donc, je vais le placer ici et je vais réaliser l'action avec mes chakras ici comme ça. Donc, par exemple, ici, c'est de déplacer un chakra de 2 fois. Ici, on pourrait déplacer 3 chakras vers le bas et ici, un chakra de 3 différentes cases vers le bas. Donc, on va placer ça ici et réaliser l'action. Donc, en l'occurrence, ici comme ça, déplacer de 2, 1, 2 et on va essayer d'aligner nos énergies comme ça. Donc, quand c'est notre tour, on va avoir le choix de placer ça. Et le tour d'après, lorsque ça va redevenir à nous, si on veut le faire encore, on va pouvoir le faire, mais avec un des emplacements qui est libre. Si on veut, on peut également faire celui-ci. Ça se trouve être de défausser une énergie négative. Et là, les énergies négatives, pour les défausser, il faut les amener en bas du plateau. Et ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va pouvoir aller chercher n'importe quelle énergie dans le sac. Il faut savoir également, dans la mise en place, que le sac contient un nombre d'énergies, donc 24 énergies par joueur, soit le nombre exact pour remplir les différentes cases comme ça. Donc, lorsqu'on joue avec moins de joueurs, il va y avoir moins d'énergie dans le petit sac de l'univers. Donc, la deuxième chose qu'on pouvait faire, c'était canaliser son énergie. Ça va être de déplacer les énergies qu'on va avoir pour essayer d'harmoniser nos chakras. Et la troisième action qu'on peut faire, c'est méditer. Donc, lorsqu'on va méditer, c'est très simple. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer nos jetons. Donc, les jetons d'inspiration qu'on va avoir placés sur différentes cases, eh bien, la première chose qu'on va faire, ça va être lorsqu'on va méditer, on va récupérer ces jetons-là ici comme ça. On ne récupère pas celui-là qui a été placé ici. Les seuls moments où on va le reprendre, c'est lorsqu'on va avoir complété, enligné ce chakra-là. Donc, lorsqu'on va méditer également, on va faire une chose supplémentaire. Après avoir médité, on va prendre un petit jeton comme ça de notre choix. Et là, en début de partie, ça je ne l'ai pas expliqué, chaque joueur va piger un jeton au hasard et il va le placer sur son plateau de jeu. Tous les jetons duquel on a sur le plateau de jeu, on peut regarder la valeur. Donc en début de partie, moi j'aurais regardé le jaune et j'aurais vu que le jaune valait 1. Donc le jaune n'est peut-être pas un chakra prioritaire à compléter parce que si je le complète, il va valoir seulement 1 point. Mais là, lorsque je vais méditer, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais regarder les jetons qui restent et je vais pouvoir en prendre un nouveau. Donc après avoir médité, on prend un nouveau jeton et on peut regarder également la valeur de ce dernier. Donc, tout au courant de la partie, si jamais on a les petits jetons sur notre plateau de jeu, on peut regarder à tout moment les valeurs. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, les tours vont s'aligner comme ça, aussi simple. Pendant nos tours, on va toujours faire une des 3 actions suivantes qui se trouvent à être de pouvoir recevoir de l'énergie, canaliser son énergie ou méditer. Et les tours vont s'aligner comme ça. Donc, on va recevoir de l'énergie, canaliser de l'énergie et méditer. Donc, c'est-à-dire de prendre des petits jetons, de l'avoir à les déplacer et ensuite de pouvoir récupérer nos petits jetons qui sont ici. Et là, plus la partie va avancer et plus on va remplir différents chakras. Donc, je prendrai l'exemple ici, on aurait rempli les mauves et voilà comme ça, admettons. Et voilà. Et là, lorsque j'aurai besoin de déplacer, donc par exemple, je suis ici et je décide de faire descendre un de mes chakras pour essayer d'aligner le bleu. Donc, lorsqu'on a à descendre, parce que si jamais il n'y a pas d'espace, admettons que je n'aurais pas rempli comme ça ici, ça aurait été comme ça, on n'aurait pas pu les déplacer nécessairement. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est toujours faire de l'espace. Et là, si on aurait des chakras comme ça. Donc, si le chakra est complété, à ce moment-là, on va toujours sauter par-dessus. Donc, ça compte pour 1 case, 2 cases et 3 cases. Bon, dans l'exemple ici, on n'aurait pas nécessairement descendu ça, mais c'était pour les bienfaits de l'exemple. Donc, lorsqu'un chakra est complété, on va pouvoir sauter par-dessus. Donc, il ne comptera pas dans la liste. Et là, la partie va se terminer lorsque la condition suivante va être remplie. Si un joueur a 5 chakras qui sont harmonisés. Donc, s'il a réussi à compléter 5 couleurs, à ce moment-là, la partie va prendre fin. On va terminer le tour en cours pour que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours. Et ensuite, va arriver le décompte final. Et là, selon les chakras que chaque joueur va avoir complété, les chakras vont avoir une valeur de points. Donc, on va regarder les points comme ça ici. Et chaque joueur va pouvoir faire son décompte. Donc, il va commencer par calculer les chakras qu'il a complétés, donc avec la valeur des points qu'il a là. Il va également avoir un jeton de plénitude par énergie
qu'il a complété ici comme ça. Donc, les énergies négatives qu'il a apaisées, donc les énergies qui vont se retrouver ici à la fin de la partie, vont pouvoir marquer des points. On ne perd pas de points non plus pour les énergies négatives qui sont sur notre plateau, parce que voulez-vous, le jeu est assez zen quand même. Et la troisième chose qu'on va faire, ça va être un bonus d'harmonisation. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va donner 2 points de plénitude, bon, des points de victoire, pour le joueur qui va avoir à partir du haut, compléter le plus de chakras consécutifs. Donc, il y a une espèce de petite partie de oui, compléter 5 chakras, mais si on les complète d'en haut en bas, le joueur qui va en avoir le plus va marquer 2 points de victoire à la fin de la partie. On comptabilise les points, et le gagnant est celui qui a le plus de points de plénitude. Et voilà, ça fait le tour des règles de Chakra. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Donc, premièrement, je tiens à dire, c'est un jeu qui est très, très léger. Donc, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est un jeu, et là, c'est un thème qui est très récurrent. Je vous ai parlé tantôt des termes utilisés. C'est un jeu très, très zen. Donc, il n'y a pas énormément d'interactions négatives avec les autres joueurs. Chacun fait ses petites choses, essaye d'enligner ses chakras, et je pense que ça va vraiment avec le thème du jeu. Donc, c'est vraiment un jeu léger, relax. Donc, c'est un jeu qu'on peut jouer. J'ai joué avec des couples d'amis, donc c'est un jeu qui sort très facilement parce qu'il est très rapide à expliquer. Hein. En plus, lorsqu'on apprend les mouvements, donc de canaliser, de récolter, de canaliser et de méditer, ça devient très très facile à enseigner. Maintenant, moi personnellement, j'aime bien ce genre de jeu-là. C'est un petit puzzle, on va devoir déplacer les choses, on va essayer de devoir s'arranger pour essayer de prendre oui, les bonnes énergies, mais de pouvoir les placer de la manière la plus optimale. Donc c'est certain que les rouges, par exemple, on va essayer de prendre un petit jeton d'inspiration pour pouvoir les placer tout de suite en bas pour essayer de mieux optimiser ça. En gros, ça reste un jeu très, très accessible, très, très simple. Et là, peut-être un petit bémol, c'est certain que les gens qui aiment les jeux avec plus d'interaction ou qui aiment les jeux où il y a un petit peu plus d'action vont peut-être être un peu déçus par ce jeu-là. Moi, j'ai joué avec des couples d'amis. Il y a certains couples d'amis qui ont trouvé ça très, très bien parce que c'est relax, c'est tranquille, un petit jeu en prenant une petite coupe de vin, donc c'est un jeu pas trop stressant. D'autres couples d'amis ont même trouvé ça un peu simpliste. J'ai joué avec des amis joueurs, quelques parties aussi. Je dirais que c'est un bon petit filler, je dirais, de gamer. Donc, ça vient accommoder là, en début de soirée ou en fin de soirée. Donc, c'est pas un jeu qui a fait énormément de wow à table, mais je trouve que le matériel, le thème aussi est très, très bien respecté. C'est pour ça que c'est un bon petit jeu que j'apprécie bien. Comme je disais, c'est certain, je pense que dans les points négatifs, peut-être éventuellement, il manque un petit peu de crunchy, il manque un petit quelque chose, je pense, pour donner un peu de pep au jeu. Je pense que le jeu aurait pu bénéficier peut-être de quelques petites choses supplémentaires. Je ne sais pas exactement quoi. Encore une fois, je ne suis pas designer non plus, mais je pense que il manque un petit peu de pep. Donc, ça reste un jeu qui est très, très accessible, très, très amusant aussi, parce que j'ai pas détesté du tout mes parties. Je sais pas si c'est un titre qui va ressortir souvent sur la table, parce que oui, il sort facilement, mais c'est pas le genre de jeu que je me vois jouer 20 ou 30 parties, mais à la quantité de jeux qui sortent à chaque année, ça devient difficile de toute façon de ressortir constamment le même jeu. Donc, Chakra, un jeu très, très zen, et si c'est le genre de jeu qui vous plaît, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu, et on se dit à la prochaine! 1, 2